Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui nous allons parler du recours gracieux. Voilà, de pas seulement Campus France, mais également pour toutes les plateformes de candidature, par Parcoursup, e-candidat, Paris-Saclay. Vous avez la possibilité de faire des recours gracieux, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de refus. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des refus, qui n'ont que des refus. Donc, je pense que cette vidéo sera utile pour vous expliquer la démarche de recours gracieux. Voilà. Donc, parfois, on entend recours gracieux. On se dit que c'est une procédure assez simple et assez banale, mais ça n'en a pas vraiment l'air. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, actuellement, comme je te parle, tu peux t'abonner directement sur la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Voilà, donc, le recours gracieux Campus France, Parcoursup candidat, voilà, vous pouvez entamer vos démarches de recours gracieux une fois que vous estimez que la décision donnée par l'établissement n'est pas correcte. Voilà. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer ou de vous donner un exemple de lettre déjà toute faite de recours gracieux. Voilà, c'est pas ça le but. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer et de vous donner les éléments qui vont vous permettre de réussir à faire vos lettres de recours gracieux. Parce que des modèles de recours gracieux, on en trouve partout sur Internet. Voilà, lorsque vous allez sur Internet de recours gracieux, vous tapez sur Google, ils vont vous sortir des modèles de recours gracieux. Voilà, et ce qui n'est pas conseillé de copier et de coller une lettre prise sur Internet. Voilà, on le dit toujours, c'est pas conseillé. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous expliquer ce que doit contenir votre lettre. Voilà, donc là, on va lancer. Donc, déjà, on va parler du contexte dans lequel vous vous situez actuellement. Par exemple, si vous êtes prêt à entamer une démarche de recours gracieux. Donc, bien évidemment, vous avez eu à faire une demande auprès d'une formation ou d'un établissement supérieur, mais vous avez reçu un avis défavorable. Vous estimez que l'avis émis par l'établissement n'est pas correct et vous décidez de contester la décision en agressant un recours gracieux et que vous devez agresser au président de l'établissement. Voilà, donc ça c'est la première des choses à savoir. Agresser vos collègues de recours grâce au président de l'établissement. Ça, c'est dans le cadre général si vous n'avez aucune information. Mais si vous avez des informations euh, une, sur le système pédagogique de l'établissement ou des relations internationales, vous pouvez directement mettre le nom d'un responsable des relations internationales que vous connaissez, vous pouvez chercher sur Internet, voilà, ça dépend de vous. Et donc, la notification de refus doit vous indiquer normalement à qui s'agresser. Lorsqu'il vous envoie vos motifs de refus, il vous précise généralement en bas du motif, si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez l'agresser à tel, 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 tel. Voilà, donc généralement, en bas du refus, vous avez cette décision-là. Maintenant, on va voir pour quel motif vous pouvez faire un recours. Voilà, le recours ne se fait pas sur n'importe quel motif. Donc, généralement, pour des motifs de niveau académique ou insuffisant, pour des motifs de niveau insuffisant au regard de l'ensemble, au regard des autres candidats ou des autres dossiers, et également pour des raisons de projets professionnels incohérents par rapport, voilà, au projet d'études ou par rapport à la formation. Donc, pour ces différents types de motifs-là, vous pouvez faire un recours. Et bien évidemment, lorsque vous recevez un motif de refus pour capacité d'accueil atteinte, il est impossible, voilà, de contester cela. Parce que c'est un motif irréversible. Vu que la capacité d'accueil est atteinte, donc il n'y aurait semblablement plus aucune place pour vous. Et donc, avant le recours, qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de faire son recours? Déjà, premièrement, c'est la condition sine qua non. Donc, votre demande, bien évidemment, votre candidature doit avoir été examinée. Voilà. Et j'ai mis en rouge, et c'est très important, il est conseillé de formuler son recours gracieux de manière pertinente en présentant de nouveaux éléments ou documents. Voilà, c'est ça qui va jouer dans votre recours. Si dans votre recours, vous ne parvenez pas à apporter un élément nouveau, sachez que la décision va rester la même. Voilà.
Donc la décision va rester la même. Donc le but du recours gracieux, c'est d'apporter des éléments ou un élément nouveau qui peut ou euh, qui va faire basculer voilà, la décision. Donc là, vous avez par exemple un relevé de notes, une lettre de recommandation, comme des exemples. Voilà. Maintenant, comment formuler son recours gracieux? Bien évidemment, dans votre lettre de recours gracieux, vous allez mentionner votre nom, prénom, adresse et coordonnées. Avec bien évidemment le numéro du candidat, bon, je l'ai mis juste en bas, votre identifiant Campus France. Et vous devez rédiger votre lettre de recours en français, bien évidemment, à l'attention du président de l'université. Vous devez préciser la formation, le niveau demandé et la manière dont vous avez candidaté. Voilà, donc vous devez être assez explicite sur la plateforme, sur votre nom, sur votre identifiant, pour qu'ils aient toutes les informations dans votre lettre. Voilà, en même temps. Et bien évidemment, vous devez rajouter à votre demande votre numéro de candidat, voilà, ou votre identifiant Campus France. Voilà, en gros, ce sont ces éléments-là que doit contenir votre recours gracieux, en plus des éléments nouveaux que vous allez rajouter et des éléments de motivation que vous allez rajouter pour le fait que vous estimez que la décision n'est pas valable. Maintenant, que doit contenir votre recours? Premièrement, tous les éléments nécessaires qui permettront d'étudier au mieux votre demande. Les raisons motivées pour lesquelles vous contestez la décision initiale, c'est-à-dire vous motivez votre demande. Tout justificatif qui atteste de ces raisons et pour lesquelles vous estimez la décision contestable. Tout élément nouveau et pertinent qui pourra être présenté à la commission pédagogique. Et j'ai mis en rouge, il est inutile de fournir les documents transmis initialement dans votre dossier de candidature. Donc avant, on vous disait de transmettre toujours les mêmes documents et tout. Donc là, c'est inutile de transmettre votre lettre de recours gracieux avec des documents que vous avez eu à mettre dans votre compte Campus France. Voilà, essayez de rajouter plutôt des éléments nouveaux à votre lettre de recours gracieux. Et vous devez savoir que la lettre de recours gracieux doit se faire dans les 2 mois qui suivent la notification de refus. Donc si 2 mois sont déjà passés, vous ne pouvez plus faire de recours gracieux. Voilà. Et vous avez généralement une réponse de votre recours dans les 2 mois qui suivent, dans les 2 mois après la lettre de recours. Donc, essayez de mettre l'élément majeur du recours gracieux qui peut vous aider à obtenir une réponse favorable, c'est d'ajouter des éléments nouveaux. Basez-vous principalement sur cela et de motiver votre lettre de recours gracieux, bien évidemment. Voilà. Et donc, pour finir la vidéo, je vous ai mis une statistique des recours en 2020, par exemple, à la Sorbonne. À la Sorbonne, ils ont reçu en 2020-2021 un nombre de 1398 recours. Et vous pouvez le voir, il n'y a eu que 78 recours qui ont été favorables, c'est-à-dire 6% des recours gracieux ont été favorables et 94% ont été refusés. Révision défavorable. Donc, bien évidemment, le recours gracieux, généralement, il reste sur leur position. Mais vous pouvez avoir cette chance-là de faire partie de ce petit nombre de dossiers acceptés. Donc, je vous conseille de déposer quand même votre demande de recours gracieux. On ne sait jamais si vous avez des éléments à rajouter, des lettres de recommandation, des diplômes, des relevés, toute attestation qui peut jouer en votre faveur. N'hésitez pas à les déposer au moment de votre recours gracieux. Voilà. Donc là, c'était pour vous donner une allure voilà, de ce qui a été fait à la Sorbonne en 2020-2021. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger au mieux votre lettre. Essayez de personnaliser votre lettre. Ça ne sert à rien d'aller recopier sur Internet. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous donner un modèle de lettre de recours. Ce serait trop facile. Essayez de réfléchir et de faire une lettre en fonction de votre situation et en fonction des éléments nouveaux que vous allez apporter. Et normalement, votre dossier pourrait passer au niveau de la commission. Voilà, donc, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui ont des refus. Je sais que c'est pas facile. Et en espérant que cette vidéo va vous aider à comprendre au mieux comment procéder à votre recours gracieux. Allez, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.
et surtout de laisser un like. Allez, ciao.